coucou les gens, alors j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord. Donc si c'est la première fois que vous passez par là, sur cette chaîne on parle de développement personnel, on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si c'est des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas, abonne-toi, active la cloche de notification. À la fin de la vidéo, si tu as été édifié, n'hésite pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui on va parler de chose qu'on appelle chose tabou en Afrique, c'est-à-dire la sexualité en milieu familial. Donc moi je me dis pour ma part, d'accord, ça c'est mon entendement sur la chose, qu'il est important. Il est important, il est crucial et il est plus que temps qu'au niveau, c'est-à-dire qu'en Afrique, que les parents baissent les standards sur ce qu'ils appellent le tabou sur la sexualité, qu'ils baissent les standards là-dessus. Dans certains continents encore ça va, d'accord, mais en Afrique le sujet il est tellement tabou à un point où on n'en parle pas. Il est tellement tabou à un point où on n'en parle pas. On n'en parle tellement pas à un point où, c'est-à-dire, c'est un sujet inconnu en milieu familial, mais dès lors que l'enfant sort, dès lors qu'il se retrouve à l'extérieur du cocon familial, il réalise que, bah tiens, ce sujet-là, on n'en parle jamais. Ce sujet, on n'en parle jamais. Mais moi, je pense qu'en tant que parent, d'accord, c'est au devoir des parents de pouvoir, surtout, il y a une période qui est vraiment très, très, très sensible au niveau de la vie d'un individu, c'est la période d'adolescence. La puberté, l'adolescence, c'est une période vraiment très particulière où vraiment les parents, il faudrait qu'ils s'investissent davantage. Parce que c'est un moment où, c'est-à-dire que l'enfant observe des changements morphologiques sur lui, que ce soit morphologique, physiologique ou émotionnel, d'accord? Mais c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il est en train de se transformer, il devient quelqu'un d'autre. C'est à toi, le parent, de t'asseoir avec l'enfant et de pouvoir l'expliquer que ces changements, parce que voilà comme ci, voilà comme ça. Au fur et à mesure, tu expliques les choses à l'enfant. Mais comment voulez-vous que, genre, l'enfant passe à sa période d'adolescence, de puberté, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a des familles où c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. On n'en parle tellement pas. Et c'est dehors où la jeune fille va apprendre comment ça se passe, comment une jeune fille doit se comporter quand elle est en menstrue, comment est-ce qu'elle doit se comporter quand elle a la période d'ovulation. Bref, tellement de choses en fait, tellement de choses. Et moi je trouve que c'est quand même assez déplorable. C'est assez déplorable. Et l'autre facette qui est la facette très négative de cette partie du tabou au niveau de la sexualité dans nos familles, c'est la partie du film où, c'est-à-dire, on n'en parle pas de ce sujet-là à la maison, mais l'enfant va découvrir ça à l'extérieur. Avec des amis, des collègues, à l'école, des camarades à l'école, des voisins, des voisines dans le quartier. Dites-vous bien à un moment donné que ce que vous n'apprenez pas à vos enfants à la maison, ils iront apprendre ça dehors. Ils iront apprendre ça dehors. Et c'est clair que ce qu'ils iront apprendre dehors est loin d'être la meilleure des choses qu'ils doivent apprendre sur le sujet en question. Donc, il est préférable que ce soit vous-même qui preniez la chose en main et que vous décidez de commencer à en parler. Il y a une catégorie des parents là, nos parents en Afrique, c'est-à-dire pendant toute ta vie, la personne t'a, c'est-à-dire que ton parent, toi, ton père, ta mère, ta tante avec qui tu as grandi, ne t'a jamais abordé un sujet allant dans ce sens. Maintenant, toi, comme tu as le bac, tu as terminé, tu es maintenant en train d'aller quelque part ailleurs dans un autre pays pour faire l'université, ou tu vas dans une autre ville pour aller continuer tes études universitaires. C'est à ce moment que le parent maintenant essaie de te parler. Oh non, tu es en train de partir là-bas, voilà. Si c'est une fille, on te dit il faut pas suivre les garçons et tout le reste. Si c'est un garçon, on te dit non, il faut pas aller chercher des femmes, ceci, cela. Bah, je sais pas en fait, ça, c'est ce que vous appelez éducation. C'est ce que vous appelez éducation. C'est-à-dire que vous n'avez jamais parlé du sujet, vous n'avez jamais abordé le sujet. Mais c'est un bon jour comme ça, boum, vous atterrissez, puis voilà, vous sortez ça comme ça. L'enfant va se sentir gêné tellement gêné, tellement mal à l'aise à un point où, en fait, c'est-à-dire que c'est à peine même s'il sera réceptif, en fait. C'est à peine s'il sera réceptif. A contrario, si c'est son, comment dirais-je, c'est-à-dire, ce sont des habitudes courantes et récurrentes que vous avez instaurées dans votre éducation, avec votre quotidien, avec vos enfants. C'est-à-dire, dès le plus jeune âge, que vous avez commencé à parler là-dessus. Il est bien évident, il est bien réel que le même langage que vous pouvez tenir avec un enfant de 17 ans n'est pas le même langage que vous pouvez tenir avec un enfant de 11 ans, avec un enfant de 10 ans, avec une petite fille de 9 ans qui aborde à peine la puberté, qui est en position de pré-puberté. D'accord? On est bien d'accord là-dessus en fait. Donc le langage doit changer et évoluer en fonction de l'âge. Mais la partie du film, moi ce qui me dérange vraiment, c'est que la partie du film où on doit mettre un tabou sur ce sujet-là, au niveau du cocon familial, ce tabou-là doit tomber. Ce tabou doit tomber. Parce que moi je vous dis, la dépravation des mœurs qu'il y a aujourd'hui à l'extérieur avec nos jeunes, il y a une partie de responsabilité des parents à l'intérieur. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Ça ne sert à rien de venir dans les commentaires, d'accord? De venir vous alarmer. Je vous explique pourquoi je dis ça.
Je ne dis pas que la libération des mœurs d'aujourd'hui est à l'origine à 100%, bien moins que les parents sont à 100% responsables de ce qui se passe, mais je dis que les parents ont une part de responsabilité à l'intérieur, parce que l'éducation, c'est-à-dire que l'éducation joue un très grand rôle. L'éducation joue un très grand rôle. Okay. Parce que comment voulez-vous qu'une jeune demoiselle, qui a par exemple 16 ans, elle sort, elle est allée au cours. Le parent sait déjà que les cours terminent par exemple à 16h, peut-être à 17h, l'enfant ça se termine les cours. Elle se pointe à 18h à la maison, ou elle se pointe à 22h à la maison et elle rentre, elle mange, elle dort comme si de rien n'était. On ne dit rien. Est-ce que vous trouvez que c'est normal en fait? Qu'est-ce que ton enfant fait dehors à une heure X ou à une heure Y alors qu'elle a terminé les cours depuis? Elle rentre comme si de rien n'était, on ne dit rien. Au pire même des cas, il y a des jeunes filles qui... C'est-à-dire qu'elle est même encore loin d'avoir 20 ans. Elle est loin d'avoir même 18 ans. Et c'est elle qui s'en va dormir dehors. Et le lendemain, elle rentre et elle dort. Tranquillement, comme si de rien n'était. Bon, tu vis avec qui? Les êtres humains, ceux avec qui tu vis, ce sont tes parents ou bien ce sont... Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que... C'est pas que je viens de lancer la pierre, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de parents qui se sont désengagés en fait. Ils se sont désengagés, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler et tout le reste, ils ont commencé à beaucoup parler quand ils ont vu que l'enfant commence à atteindre l'âge de la puberté. Ils ont parlé à un point où ils sont fatigués, ils se disent bon, on va la laisser, elle va faire ce qu'elle veut, ou bien on va le laisser, il va faire ce qu'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut faire de sa vie en fait, on va le laisser. Ils arrivent à un point où ils se disent bon, c'est bon, je baisse les armes, j'abandonne. Mais bon, laissez-moi vous dire un truc, d'accord? C'est vrai que je sais que dans certains cas particuliers, c'est vraiment pas très évident, mais la réalité est la suivante, c'est-à-dire que quand tu décides d'être parent, c'est un choix, c'est un engagement. Tu t'engages, c'est-à-dire que tu t'engages à prendre soin de cet enfant, à prendre en charge l'éducation de cet enfant, du berceau jusqu'à ce qu'il ait les possibilités de lui-même voler de ses propres ailes. Donc, c'est pas parce que tu vas croiser la difficulté en chemin que tu vas décider de te désengager. Bon, quand toi tu te désengages vis-à-vis de l'éducation de ton enfant, tu penses qui va le faire à ta place? Qui va le faire à ta place? C'est clair que personne en fait, c'est clair que personne. Donc il y a tellement de situations phénoménales qui se passent aujourd'hui avec nos jeunes. Et que je me dis qu'à un moment donné, les parents ont leur part de responsabilité, qu'ils fassent leur part. Ceux qui se sont désengagés là, réengagez-vous. Parce que quand les enfants étaient quelque part, où ils étaient dans le ciel là-bas, quelque part chez Dieu, c'est vous qui les avez appelés. Donc il est clair que quel que soit le type d'enfant que tu as, tu es obligé de prendre en charge l'enfant, tu es obligé de te battre pour que ça aille pour le mieux. Et dites-vous bien que ce que vous n'apprenez pas à vos enfants à la maison, ils iront apprendre ça dans la rue. Ils iront apprendre ça dans la rue. Donc, évitez de laisser la rue, les camarades du dehors, les gens de l'extérieur, faire l'éducation de vos enfants à vos places. Ça, c'est très... En fait, c'est quelque chose de très dangereux. Je ne sais pas si les gens réalisent, en fait, mais c'est quelque chose de très dangereux. Et une éducation que quelqu'un reçoit, c'est quelque chose qui... Comment je vais dire ça? C'est-à-dire que c'est ce qui t'accompagne tout au long de ta vie, en fait. C'est ce qui t'accompagne tout au long de ta vie. Et moi, je ne cesserai jamais de le dire. Mieux vaut un enfant qui a été sérieusement et bien éduqué au sein de sa famille. C'est-à-dire que l'héritage que tes parents te laissent, c'est cette éducation-là, au lieu d'avoir un enfant qui a, comment dire, c'est-à-dire un héritage tellement immense. Mais bien malheureusement, l'héritage ne sert pas trop à grand-chose parce que l'éducation de base n'y est pas. L'éducation de base n'y est pas. Il n'a pas vraiment des assises solides. Et ce qui est sûr, c'est que les biens financiers qui ont été laissés, à coup sûr, si la personne n'est pas assise au niveau de son éducation, c'est clair que tout sera délapidé en fait. Ça sera juste comme un château de poussière, tout va s'envoler. Donc, la nécessité de la vidéo d'aujourd'hui, c'était juste pour pouvoir inciter les parents, quel que soit le continent où vous vous trouvez, de pouvoir baisser les standards, laisser le sujet, c'est-à-dire arrêtez de considérer que la sexualité c'est un sujet tabou et commencez à parler de ça avec vos enfants. Apprenez à en parler avec vos enfants petit à petit, doucement, doucement, au fur et à mesure. Ce qui fait que lorsque l'enfant déjà atteint un certain âge, vous vous sentez à l'aise, vous en parlez comme si de rien n'était en fait. C'est-à-dire c'est pas un sujet tabou, vous êtes à l'aise avec le sujet. D'accord? Et je pense que ça va aider beaucoup d'enfants. Ça va aider beaucoup d'enfants. Donc c'était un peu ça.